C'est justement un site internet diffusant des photos de policiers assorties d'appréciations et de commentaires qui a suscité bien des réactions. Le but, selon les créateurs de ce site, était de lutter pour la transparence et contre les violences policières. Les syndicats s'insurgent et il y a eu plusieurs dépôts de plaintes. Le ministère de l'Intérieur a été saisi. On fait le point avec Emmanuel Chartois, David Salmon et Stéphane Deperroy. En page d'accueil, des photos de fonctionnaires de police, bouteilles à la main. Abus d'autorité, violence, le site internet Copwatch, en français Surveillance des flics, se donne pour mission de dénoncer les mauvais comportements des policiers. Nous vous identifierons tous un à un, que votre impunité trouve une fin. Aux États-Unis, le cop-watching existe depuis 1990. Le principe, filmer les policiers en action pour dénoncer ou empêcher les bavures. Le mouvement se veut citoyen. Ce jeune Français l'a rejoint l'an dernier. Très fréquemment, ils sont absolument à l'encontre de leur code de déontologie policière. Ils sont souvent en train de tutoyer les gens, de les insulter, de les bousculer alors qu'il n'y a aucune raison. Donc tout un tas de pratiques de pression qui sont pas acceptables et du coup il faut que collectivement on puisse lutter contre elles. Mais ce qui a déclenché la colère des syndicats de police, c'est que le site français Copwatch, lui, ne se contente pas de recenser les bavures. Il propose une liste de policiers, des fiches avec photos, noms, coordonnées et parfois commentaires personnels sur leur méthode, sans en apporter la preuve. Les deux risques, c'est un, que les fonctionnaires de police se voient agressés ou qu'il y ait des représailles contre leur famille. Et le deuxième risque, c'est de faire capoter des enquêtes judiciaires qui sont actuellement en cours. Parce qu'on aura identifié des personnes qui sont en planque, par exemple. Le ministère de l'Intérieur a déposé un référé auprès du tribunal de grande instance de Paris pour bloquer l'accès au site, dont les fondateurs, quant à eux, ont choisi de rester anonymes. Sachez aussi que la fermeture de l'école de police de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône a suscité un début de polémique. Les syndicats de police et le maire de la commune y étaient opposés. Le ministre de l'Intérieur répond que la mesure était programmée et qu'elle s'est effectuée dans la concertation afin de prendre en compte la diminution progressive du recrutement des jeunes policiers.